Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale dédiée au Caribana. Le festival bat son plein et aura lieu jusqu'au samedi 10 juin. Tony Lerche, bonjour, vous êtes le directeur du festival, on est ravis de vous avoir. J'imagine qu'il y a très peu d'heures de sommeil. Ça va, on essaye, mais on a une petite sieste après-midi, j'imagine. Mais c'est plutôt mes bénévoles qui n'ont pas d'heure, parce qu'ils n'arrêtent pas, quoi. Ils continuent à travailler pour améliorer les petits détails qu'on doit faire tous les jours. Oui, les petits détails qu'on doit améliorer tous les jours, mais surtout pour faire vivre le festival. Beaucoup de détails, beaucoup de plaisir aussi. Une première soirée qui a eu lieu hier soir. Comment ça s'est passé ? Ben, écoutez, fantastique, belle ambiance. Ces rockers, hard rockers sont fantastiques. Ils font peur, ils ont des gros bras, mais c'est des anges. Ils dansent tout le temps, ils boivent beaucoup de bière, ils font marcher les stands, toujours dans la bonne humeur. Il y a une entraide dans les ambiances, dans les circles, il y a des entraides. S'il y a un gars qui tombe, ils le reprennent. Je trouve que c'est vraiment un public exemplaire de festival et très belle qualité de concert globalement. Donc vraiment, on est très très contents. Et de manière personnelle, j'imagine que ça vous fait toujours aussi plaisir de commencer le festival avec votre dada à vous, le rock. Oui, alors ça c'est sûr que c'était ma soirée, donc j'ai un peu plus écouté les concerts. C'est vrai qu'on a eu des belles découvertes, Nothing But Thieves, que j'attendais vraiment de pied ferme, ils ont pas déçu. Et puis j'ai adoré le groupe finlandais Blind Channel l'an dernier, et qui ont retenu le public tardivement après Sum 41, c'était pas facile. Surprenant d'ailleurs, parce que c'était une demande du public aussi de revenir avec ce style de musique, je crois. Oui, alors on a clairement des demandes pour le métal. Alors on a un petit peu moins métal que l'année dernière, mais on a quand même conservé pas mal de groupes métalleux. Les groupes suisses, Dirty Magnet a fait un très beau concert aussi, complet, plein de monde, vraiment 2-3 000 personnes devant la scène du lac. Ça fait plaisir. Ouais, Sum 41, vous les avez cités tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez spécial puisque c'est la tournée d'adieu finalement, avec cette date en Suisse qui est unique. Oui, alors exactement, c'est l'unique date suisse, donc tous les fans étaient là, c'était génial. Ouais, techniquement, qu'est-ce que ça a demandé? Parce que on sait que c'est toujours des gros shows, qu'est-ce que c'est un peu? Écoutez, les groupes rock sont quand même plus raisonnables que les groupes rap et électro. À mon avis, ça reste quand même de la musique à l'ancienne, avec moins d'effets visuels, moins de podiums dans tous les coins, ou des décors de scène. Et c'est vraiment la musique qui compte, clairement. Donc c'est les guitares à fond, les batteries, enfin les configurations rock qui priment. 31e édition pour le Caribana, c'est toute une histoire de génération, un peu à l'image de Sum 41, puisqu'ils étaient déjà venus en 2017. Là, ils reviennent avec cette tournée d'adieu. Qu'est-ce que ça dit du festival comme ça, de voir peut-être les enfants, les papas, et puis finalement que ces deux générations puissent vivre le même concert? Alors c'est clairement ça, le Caribana. Je crois d'autres aussi, mais on vit vraiment cet aspect où on vient beaucoup en famille, même au rock en fait, pas qu'au rap. Alors au rap, c'est encore plus flagrant vendredi avec notre soirée rap. Ce soir, c'est un peu plus mélangé, je pense, c'est un peu plus adulte, mais autrement, les gens viennent avec leurs enfants, effectivement. Et puis, je vous remercie de m'avoir invité, parce que moi, je fais plutôt dans la partie des anciens. Mais l'équipe actuelle est vraiment une équipe plutôt dans la trentaine, quarantaine, donc c'est vraiment, on a passé la nouvelle génération d'organisateurs. Moi, je les aide ce que je peux, je leur donne 2-3 conseils, mais ils ont beaucoup fait par eux-mêmes. Ils ont fait beaucoup de changements sur ce terrain, et j'avais vraiment peur qu'on ait des problèmes. Et apparemment, ça s'est vraiment plutôt bien passé. À part un peu d'attente au parking, mais ça, on n'arrive vraiment pas à... C'est compliqué où on est placé à Caribana. Alors j'espère que le public comprendra que le parking, c'est pas notre point le plus fort, mais beaucoup de gens viennent en résonance avec votre notre concept durabilité. Oui. Après, on veut pas interdire, mais voilà, on n'en met pas plus, je dirais. Et puis les gens, je crois qu'ils essaient de venir en bus. Donc les transports sont gratuits, donc j'encourage vraiment les gens de Nyon, de Gland, de la région, d'essayer de prendre le bus. Il y a des bus pratiquement tous les quarts d'heure, 10 minutes, donc je pense qu'on vient plus vite en transport public à Caribana, à mon avis, si on est de la région qu'en voiture, clairement. J'y pense parce que Tony Lerche, vous êtes venu dans nos studios à vélo et vous avez dit chez nos confrères de LFM notamment que vous portiez toujours des chaussettes avec des guitares parce que ça vous portait chance. Vous avez quoi d'ailleurs? Non, là j'ai pris les chaussettes de sport. Mais cette année on a la socket Caribana qui est très un peu british, quoi. Enfin un style aux couleurs de l'affiche, mais c'est ces socks qu'on voit. Je les ai pas mis, mais j'aurais pu. J'ai hésité. Bon, pour parler des choses sérieuses, vous avez parlé de cette nouvelle génération qui vous challenge. On va en parler d'ici quelques instants en deuxième partie d'émission. Mais qu'en ont pensé les festivaliers de cette ouverture du Caribana? Alexandre Caporal leur a tendu le micro. Bon alors, ça fait quoi de retrouver Caribana? C'est génial, c'est super, avec grand plaisir. Sergio Garcia! J'aime beaucoup venir ici, je retrouve toujours des potes. Une grande habituée du Caribana? Oui, j'ai fait les premiers. C'est quoi votre meilleur souvenir? Le premier. Un festival à Cran qui est juste formidable. Un peu plus petit que le Paléo, mais on se régale, c'est famille, c'est le top. C'est une grande famille, tu vois, donc t'as pas grand risque. Ici, tu peux venir boire tranquille. C'est ça que j'ai mangé un magret de canard pour 22 francs. Ça m'a ruiné. Ça m'a ruiné. En un mot, c'est quoi le Caribana? C'est 9 francs la bière. La folie, la joie.
la fête. C'est fantastique. Pour moi, c'est une découverte. C'est la première fois. Pareil, première fois. C'est un petit festival à Nyon au bord du lac dans un cadre... Ça fait plus d'un mot, ça. Hein. C'est cool. Punk. Le Caribana, c'est avant tout du métal. Ouais. Du métal et du métal. Il y a un peu d'autres styles aussi. Il y a un peu genre du rap aussi et de l'électro. Non. Et de la variété. Ça y a pas. Parce qu'il y a d'autres soirs. Mais oui. Ah oui, non mais d'accord. Bah oui, non mais moi on parle métal, je viens pour le métal. Ah bah c'est bien. Voilà. Vous venez expressément pour voir Sum 41, c'est ça? Alors, pas moi. Moi, c'est plus Nothing But Thieves. Mais en vrai, il y avait pas mal de groupes, par mon Suisse aussi. On a vu sur internet qu'ils ont l'air assez cool. Et bon anniversaire. Merci beaucoup, c'est sympa. Ouais. Alors tu es venu voir Bob Sinclair du coup ce soir? Mec, non. Est-ce que tu attends Christophe Willem? Non. T'es venu pour Bob Sinclair? Du tout. Mais alors je comprends rien là. Alors c'est qui joue ce soir? Là, il y a Flogging Molly. Après, on va se promener, on va aller manger un truc et puis on va attendre Sum 41. Vous venez pour qui ce soir? Sum 41 et Nothing But Thieves. SCH, oui. Ça fait 20 ans que j'attends ce moment en fait. Et là c'est un accomplissement pour ma vie et ça fait plaisir. C'est demain Justin Bieber, ce soir on a SCH, et demain on a Justin Bieber et après-demain on va se taper, comment il s'appelle là l'autre Henri Dess, voilà c'est ça. Oh bah il y a ceux qui vivent le concert en direct et ceux qui le regardent à la télé quoi. C'est super. Ouais, bah, on est revenu à prendre des bières surtout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Beaucoup de courage. Plein de gin. Merci beaucoup, bonne soirée, merci. De manière générale, une ambiance bonne enfant, mais Tony Lerche, une bière à 9 francs, on l'a entendu, dis donc, c'est cher. Ouais, c'est avec la consigne, mais c'est vrai que c'est pas des prix Enfin, c'est des prix que tout le monde pratique, c'est les mêmes prix qu'on voit ailleurs, je dirais. Mais il y a le prix de la consigne dedans, donc... C'est 7 francs, effectivement, là. C'est une grosse bière, c'est une shop. Une grosse bière ou une petite. D'ailleurs, en parlant de ça, Tony Lerche, on avait pour habitude de dire le Caribana, le plus petit des grands festivals ou le plus grand des petits festivals. Aujourd'hui, vous jouez dans quelle catégorie? Dans les deux. Bon, nous, on aime bien le plus petit des grands, clairement, parce qu'on ne se sent pas en concurrence avec les gros events. On essaie vraiment de faire de la qualité optimum sur ce site qui ne peut pas être agrandi. Donc, on le bichonne, on le bichonne et on le bichonne. C'est vraiment notre leitmotiv. Et surtout, utiliser les décors naturels qui sont époustouflants. Vous savez, les arbres, après la catastrophe qu'il y avait eu en 2013, l'ouragan, les arbres maintenant ont poussé. Et ça donne vraiment on a l'impression de presque d'être dans une forêt avec des scènes à trouver dans la nature. Et la troisième scène, la scène de la plage, elle est carrément pratiquement sur le lac, avec aucun backdrop derrière la scène. Donc c'est vraiment le lac qui est le fond de scène. Et les groupes ont jamais joué pratiquement dans un endroit comme ça. Aujourd'hui, vous pensez beaucoup au confort des festivaliers. Vous avez d'ailleurs réduit la jauge, au fait, notamment de l'espace de votre festival. Vous dites, alors on ne peut pas augmenter, mais vous avez réduit cette jauge. Oui, on est toujours soucieux du confort parce qu'on sait qu'on n'arrive pas... C'est notre un point faible, c'est vraiment l'affluence, quand des grands soirs, donc là on va faire 2 ou 3 soirs complets, et c'est vrai qu'il faut faire attention que le public ne soit pas déçu non plus d'être trop serré, boudiné, puis qu'il fasse trop de queue, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu comme ça aux heures de pointe, je dirais. Après, pour les chiffres, justement, je crois que c'est une excellente édition. Vous en êtes à combien Oui, alors là on est en avance sur les ventes. Par rapport à l'année dernière, on est environ 1500, 2000 billets de plus qui vont être vendus cette année, et puis on a également en avance sur les boissons. Étonnamment, les gens ont vraiment envie de sortir, parce qu'avec les mois d'avril-mai qu'on a eu cette année, et là on a la chance que l'été arrive à Caribana, et c'est vrai que le premier festival de l'été, ça veut tout dire en fait, même si l'été vient le 21 juin, là on est vraiment en plein été, ils nous annoncent des températures estivales, avec un magnifique soleil, les bateaux, le bol d'or qui va passer encore, mettre des images derrière encore sur l'eau, et c'est vrai que ça va être merveilleux pour le public et pour nous. Donc si on résume, on est à combien de festivaliers par soir environ cette journée? Alors nous on arrive le maximum c'est dans les 8000 spectateurs. À l'époque, on avait eu 9500 une année à Katy Perry. C'était une catastrophe. Et depuis là, vous voyez, on a augmenté les surfaces. Disons qu'on est monté en hauteur, si vous voyez la nouvelle structure VIP. Mais on n'a pas augmenté notre jour. On a baissé de 1000 personnes en augmentant. Donc on est quand même mieux qu'avant, nettement mieux qu'à l'époque quand même. Avec des petites nouveautés, c'est vrai, bon, le cashless, sans cash, c'est un peu ce qui se fait un peu partout dans les festivals. Et puis, allez-y. Oh non, c'était ma grande crainte, effectivement, ce no cash. C'est les équipes qui vous ont challengé d'ailleurs. C'est clairement les jeunes, ça a été voté démocratiquement au comité. Voilà, il n'y a pas eu trop de couacs, en fait. C'était un peu un souci que le réseau ne tienne pas, mais en fait ces appareils sont vraiment très performants.
Et les gens ont l'habitude maintenant, effectivement, surtout les plus jeunes, de payer vraiment avec les cartes ou avec les Twint, etc. Nouvelle technologie. Vous parliez tout à l'heure de la durabilité. On sait que c'est quelque chose qui tient à cœur au Caribana. Justement, Alexandre nous a proposé de faire un petit tour en compagnie d'un de vos collègues. Alors, sur le plan du développement durable, le Caribana a annoncé être neutre en émissions carbone grâce au travail des équipes du secteur WeCare. Depuis 5 ans, le festival a réussi, par exemple, à introduire la vaisselle consignée et ainsi réduire ses déchets de près de 50%, à valoriser la mobilité douce. On en parlait tout à l'heure, les transports en commun, pour aujourd'hui taxer les véhicules sur les parkings et puis enfin à compenser financièrement 366 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en reversant cet argent à des projets en lien avec le développement durable. Mais Tony Lerche, ma question c'est, question pour un champion, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un festival de jouer les bons élèves en matière d'écologie? Alors pour moi, ça a toujours, alors maintenant on est une belle équipe, je dirais. Ça a toujours été une stratégie depuis le début, depuis très longtemps, mais avant les gens n'avaient pas envie et nos équipes n'étaient pas prêtes. Maintenant les équipes, elles sont très contentes de le faire, elles sont motivées, même nos bénévoles, ils sont très motivés avec cette approche. Et puis notre rôle, nous on ne veut pas éduquer les gens, c'est pas notre rôle effectivement, vous avez raison, mais on peut montrer qu'on peut faire avec des petites choses, des beaux efforts. Et je pense qu'on a notre rôle à jouer là-dedans, clairement au niveau mondial. Je pense que les festivals. Parce que les jeunes écoutent les festivals, c'est un truc, vous avez dit, les familles, et ce lien avec les familles fait qu'en fait la durabilité, la longévité des manifestations, ça passera par là. Et je pense même dans le futur, on risque d'avoir des interdictions de festivals qui sont polluants. Nous, on a plutôt peur aussi de ce domaine-là. Je pense que ça va arriver avec des interdictions à long terme. Avec des sanctions, ça serait quand même un sacré enjeu là, écologique et en tout cas économique et des enjeux de société. Mais on ne l'a pas fait pour ça. Mais moi, je le sens maintenant qu'on a vraiment pris la bonne voie aussi pour le futur. Et je ne vous cache pas que les artistes sont ultra contents aussi qu'on ait ces Swiss labels, le Swiss Sustainable, qu'on vient d'avoir le label suisse de Swiss Tourisme. C'est le premier festival qui a eu le label. Je suis très content. Et les artistes sont aussi contents qu'on fasse des efforts. Très franchement, Tony Lerche, vous parlez des artistes. Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite parce qu'on voit tous ces shows, l'américaine avec les lumières, c'est pas très écolo. Alors les lumières, c'est pas trop le problème, c'est plutôt le transport clairement. Mais je vous cache pas qu'on a envoyé des demandes aux agences pour voir comment ils voient le futur du domaine aussi, avec les transports aériens notamment. Mais la plupart, autrement, c'est vrai que c'est des transports par bus. Et quel retour vous avez du coup? Est-ce qu'ils seraient prêts à jouer le jeu? Les artistes vous disent toujours oui, évidemment, parce que c'est des gens assez hype, très très social, très sympa. Mais derrière, il y a un gros business. Vous avez tout à fait raison. Et l'argent, il n'est pas toujours investi vraiment sur ce. Mais je pense qu'à terme, tout le monde devra faire les efforts pour qu'on s'en sorte. Et je pense que c'est bien qu'on montre un peu l'exemple. On n'est pas exemplaire non plus. On fait de notre mieux en tout cas. Chaque petit geste compte. Justement, Alexandre a fait le tour du festival en compagnie de Bruno Lopez. Le concept WeCare est assez large. On va de la compensation carbone, comme on en a parlé pas mal dans les médias dernièrement. Et pendant le festival, notre boulot change complètement. Là, j'ai les clés des toilettes. Je dois les ouvrir après. On s'occupe du nettoyage, de l'évacuation des déchets, du ramassage des détritus au sol et tout ce qui est vraiment en lien avec l'écologie. Alors, on va au stand consigne 1. Parce que nous avons 2 consignes. On a renoncé au lavage sur place parce qu'on a un grand festival mais qui reste quand même assez petit. On a une grosse remorque et elle est vidée, il y a des réassorts qui se font avec cette remorque et on met le sale dedans. Donc on ne fait que 2 trajets avec toute la vaisselle. On a cette chance d'avoir une taille qui reste pour qu'on puisse le faire comme ça. Parce qu'on ne va pas commencer à mettre 8 containers ici puis stocker de la vaisselle sale. Alors là on va aller au VIP Premium. Ils vont vider les poubelles, vider les caisses de verre vides. On a aussi un bar à nourriture où on doit désapprovisionner les restes alimentaires, produits locaux, voilà. C'est notre traiteur. Alors nous, on est une petite quarantaine. Je m'assure que les bénévoles soient bien là, à l'heure, et que les zones soient propres pour l'ouverture. Ici, on a une équipe de nettoyeurs qui nettoie le sol, par exemple. Je vais ouvrir les toilettes parce qu'on ouvre dans pas longtemps. C'est propre? Oui. Et les toilettes, donc, nous, on les ferme on les nettoie le matin et on les ferme la journée pour qu'elles soient propres pour le public en fin de journée. Pas de toilettes sèches au Caribana? Non, et il ne faut pas faire de toilettes sèches si on est raccordé à une steppe. Ici, on a la chance de ne pas être en pleine nature. Du coup, on n'a pas besoin de toilettes sèches. Parce qu'il y a de la sciure, il y a beaucoup trop de monde. La sciure, après, il faut l'évacuer.
et tout un mécanisme. Et on doit venir plusieurs fois par jour, ça fait des trajets en voiture plusieurs fois par jour pour s'occuper de ces toilettes. On a reçu le prix Sustainable Engaged qui est délivré par Suisse Tourisme. Il y a plusieurs contraintes que nous avons dû appliquer et ça va de la protection du sol aux arbres, la décarbonisation également est dedans. Il y a aussi une partie sociale. Il nous pose des questions aussi si on avait parité homme-femme et tout ça. Bon, nous, on a de la chance. En tout cas, au sein du développement durable, on est à peu près 50-50. C'est une certification où, sur le petit logo, il y a le drapeau suisse. Ouais. Parce que c'est bien gentil, My Climate et tout ça. Oui. C'est international. Nous, en Suisse, on le sait très bien. On a des lois suisses. On est suisse, on peut faire bien, on est carré. Donc, je suis fier d'avoir une certification suisse aujourd'hui pour l'engagement durable du festival. Là, on arrive dans la zone technique. Cette année, donc, on est en no cash. Bonjour Sabina. Bonjour, je viens chercher mes appareils. Viens chercher tes appareils. Si c'est possible. Le développement durable fait que de rendre de l'argent, parce que c'est les consignes. Du coup, c'est les appareils pour rendre l'argent des consignes aux festivaliers. Couteau, fourchette, assiette et verre. Sivam, bonjour. Tu vas bien? Et vous? Tout ça pour moi? Tout ça pour toi. Voilà, il a tout fini. Alors là, on a une réserve de papier toilette. Combien de rouleaux de PQ pour tout le Caribana? L'année passée, on a fait 1920. On a les bennes de verre pour le verre à boire, verre bouteille. On a un compacteur de carton, un compacteur de poubelle. Ça, c'est pour les déchets contraignants tout au long de la soirée. Ensuite, on a encore une zone de l'autre côté avec tout ce qui est autre, avec le PET, les capsules Nespresso, l'aluminium et d'autres déchets un peu spéciaux, de la ferraille et tout ça. Tout ça va partir à Gland pour être ensuite trié et remis dans des contenants plus grands, et notamment les déchets prennent le train. Comment est-ce qu'un festival comme le Caribana ici à Cran arrive à être neutre en carbone? La neutralité, il faut un peu essayer d'arrêter de parler de neutralité parce que finalement on compense. On émet, on émettra toujours. Il y a un plancher qu'on ne descendra jamais plus bas parce qu'il y a des camions, il y a de la nourriture. Il y a des artistes qui jouent, il y a de l'électricité sur scène. Voilà, ça ne s'arrêtera jamais. Par contre, on peut essayer de diminuer. Donc cette année, on essaye d'éviter qu'il y ait les voitures au festival. On incite vraiment les gens à venir en transport public. Les parkings sont payants, ils sont 5 francs. Est-ce que c'est pas du greenwashing, ça, justement, de faire payer les parkings cette année pour le développement durable? Non, parce que cet argent va être utilisé dans le développement durable du festival. On ne va pas simplement le mettre dans notre poche. Cet argent, il ne va pas dans la poche pour gonfler les recettes du festival. On vit avec notre temps et je pense qu'on fait juste. J'espère en tout cas qu'on fait juste. Un festival qui vit avec son temps et surtout qui est très fier de la suissitude, on a dit, Tony Lers. Oui, bah, c'est Bruno, mais c'est vrai qu'on est très fier de la qualité. On retrouve la qualité helvétique. Je pense qu'on doit avoir dans les festivals, peut-être en France, on retrouve un peu moins de qualité globale. Je pense que c'est une spécialisation même, je pense, du canton de Vaud. Ouais. Pour pas dire le canton, c'est le canton des festivals en Suisse. Et puis je souffle tous vos commentaires durant ces sujets. Vous vous rappelez aussi que ces bénévoles, pour la plupart aussi, et surtout certains, sont là depuis carrément le tout début du festival. Oui, alors on a plusieurs générations même. Je pense qu'on a 3 générations pratiquement de bénévoles. Il y a le grand-père, le père et les enfants maintenant qui travaillent pratiquement au festival. On retrouve des familles dans ce modèle-là en fait. C'est assez fou. Ouais, et puis on a fait ce tour du terrain aussi avec cette scène notamment de la plage qui a été augmentée parce que c'est un endroit qui vous tient à cœur, Tony Lers, notamment pour mettre en avant la scène locale et les artistes de la région. C'était notamment un espace qui avait très bien fonctionné à l'édition précédente. Oui, alors on avait vu le succès qui était un peu trop grand, il faut le dire. La qualité n'était pas là au niveau de l'espace et maintenant on a un espace exceptionnel et on a vraiment cette ouverture sur la lac, toute boisée. Et le public s'est habitué maintenant à voir ces groupes locaux, ces fans locaux. J'ai des gens qui demandent maintenant des billets pour venir voir les concerts uniquement des groupes suisses, donc ils ont leur place clairement et c'est une scène vraiment pas une petite scène, c'est une vraie scène dédiée et en plus elle est magnifique. Moi je préférerais jouer là que sur la grande scène. Vous pouvez les pêcher. C'est vrai, on est les pieds dans l'eau. Voilà, on la voit bien sur vos images, c'est fantastique. Ouais. Mais est-ce que ça, vous ne pourriez pas en faire quelque chose finalement? Parce que ça devient, vous le dites, voilà, aujourd'hui une carte de vente, un atout. Faire jouer les artistes comme ça sur le lac, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres festivals. Pourquoi ça ne se fait pas carrément? Alors là, c'est assez simple. Sur cette scène-là, on voit bien l'ouverture sur le Léman. Moi, je fais un peu de voile. Quand vous avez une bise, vous ne pourriez pas avoir une scène sur l'eau. Clairement non. Parce que là, il y a des vagues à cet endroit quand il y a la bise, donc on aurait ce problème de météo en fait. Donc là, au moins, on assure par tous les temps d'avoir les concerts. Et puis, on veut aussi que les groupes soient couverts et confortables. Pour l'anecdote, Brian Ferry, il n'a pas osé venir en bateau depuis la Barcarolle de Gland à Cran parce qu'il a peur de l'eau. Ah ouais, d'accord. Ouais. On n'est pas tous nés autour du Léman, c'est vrai. On n'a pas tous des grands navigateurs ou des aventuriers. Alors,
Les artistes Une sont jolie assez- anecdote. Ouais, je pense qu'ils sont un peu peureux, certains artistes sont un peu peureux, pas tous, mais certains, et je pense que c'est aussi pour le confort de l'artiste, d'être en sécurité, et puis les pieds sur terre quand même, avec l'eau juste derrière, quoi. En tout cas, il y en a un qui est bien de chez nous et qui connaît bien ce lac, c'est Shelan, qui est un artiste compétent, qui viendra d'ailleurs jouer vendredi à 18h sur la scène du lac. Alexandre était avec lui au micro. Ok, alors là, je vais juste te demander, s'il te plaît, de me faire un clap. Heavy on my chest again. The weight of the world on my shoulders. I want this raging water in my mind. Shelan, vous êtes de Coppet, vous allez jouer ici au Caribana vendredi. Qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un de la région, pour un artiste comme vous de la région, de jouer au Caribana? Il y a un peu un côté nostalgique du truc, parce que forcément, à venir tous les étés, etc., c'est trop cool. Et là, d'y jouer, c'est un peu un rêve de gosse aussi, ça se concrétise. Et pas trop de stress en vrai, juste de l'amour et de l'envie de venir, quoi. Ouais, surtout que le Caribana, vous le connaissez bien. Vous avez quoi comme souvenir au Caribana à nous partager? Des trucs à pas dire, mais beaucoup de souvenirs. Ouais. Aussi très peu de souvenirs en même temps. Des soirées de jeux, enfin normal. On est encore jeune, voilà. Ouais. En temps où c'est permis. Hein. Beaucoup de premiers souvenirs de musique aussi, mais beaucoup de souvenirs de premières grosses soirées. Donc un mélange de fêtes et de musique. Vous avez 25 ans, Shelan, et pourtant vous faites de la soul. Je me disais, à votre âge, il y a pas mal de gens qui auraient fait du rap, non? Question, je sais pas, oui, peut-être. Comment ça vous est venu, la soul? Je pense beaucoup d'influence de quand j'étais plus petit. En vrai, quand j'étais plus petit, j'écoutais beaucoup de rock. Genre mon père, etc. Lui faisait beaucoup de reprises de rock. Puis après, moi, quand j'ai commencé à écouter la musique qui m'intéressait moi-même, j'ai commencé à beaucoup écouter de Jamie Cullum, Robbie Williams, aussi pas mal de R&B, que ce soit Chris Brown, T-Pain. Le rap a toujours été là, hein. C'est toujours une influence que je mets dans ma musique. Mais je sais pas, je pense que c'est juste mon kiff personnel, c'est venu comme ça. Et puis après, je trouve qu'il y a quand même un mouvement nouveau, il y a eu un nouveau souffle, que ce soit la néo-soul, le néo-jazz, etc. Donc j'ai pas l'impression d'être dans un monde de vieux a priori. Je produis avant d'avoir mon propre projet. Et vous jouez tous les instruments aussi? Alors pas sur scène, heureusement je suis accompagné, sinon là ce serait le stress. Je vais pas dire que je joue très bien de chaque instrument. J'ai des bases pour pouvoir produire. Donc non, je suis producteur avant d'être artiste. Et là, le projet se concrétise de plus en plus, ce qui est très cool. Comment est-ce qu'on arrive justement, quand on est un artiste de la région, qu'on habite Coppet comme vous, qu'on répète dans un local ami, comment est-ce qu'on fait pour tirer son épingle du jeu et se développer en tant qu'artiste? C'est compliqué à mettre des termes dessus. Je pense que c'est quelque chose qui vient un peu avec le temps. Je sais pas si c'est un peu de chance, mais en tout cas, un truc dont je suis très fier dans la musique, que mes potes me disent ou les personnes m'écoutent, c'est dès qu'on met une de tes tracks, on sait que c'est ta chanson à toi. Et ça, c'est quelque chose où je sais pas comment je le fais en vrai. C'est peut-être une utilisation spécifique de comment je traite le son. C'est la voix, etc. Peut-être la voix aussi est très présente dans votre musique. Ouais, alors justement, c'est quelque chose où j'essaye de la traiter différemment parce que je me repose pas sur une voix, disons, je vais pas dire que j'ai une voix exceptionnelle. J'ai une voix qui est cool, mais c'est pas comme une, je sais pas, je prends un exemple, une Jessie J, une Ariana Grande ou genre un Michael Très technique, quoi. Voilà, ça. Exactement. Donc je suis obligé d'avoir un traitement plus intéressant pour l'avoir en focus. Et je pense que nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est surtout le groove du morceau et notre ambiance sur scène avec toute l'équipe. Je veux pas dire que c'est compliqué en Suisse, c'est comme tous les autres pays, c'est aussi histoire de collaboration, aller chercher des autres personnes. Moi j'ai eu de la chance, on était au gymnase de Nyon, c'était assez riche en musique. J'ai collaboré avec beaucoup de gens comme le Wolfgang qui ont joué ça, que je jouais ici l'année dernière. C'est aussi des invités sur mon set de cette année. Maintenant des artistes comme Navy avec qui je produis, des artistes comme Danitza avec qui je produis. C'est un peu. Donc l'important c'est les connexions en fait dans la région et en Suisse romande plus largement. Je sais pas, c'est un peu l'esprit, une volonté de touche à tout. Et de ne pas se fermer à certaines choses. Mais l'important aussi, c'est vrai, c'est Internet aujourd'hui et les réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai que vous maîtrisez très bien ces outils-là, mais justement, quand on est musicien aujourd'hui, en fait, faut savoir faire de la vidéo, faut savoir traiter les réseaux sociaux, être présent comme il faut, faire les bonnes vidéos. Comment est-ce qu'on arrive à se former à ça? C'est sûr.
maintenant, le métier de musicien ou artiste, je veux plutôt dire en tant que tel, c'est devenu tellement un métier multitâche, que ce soit là, déjà, pouvoir produire, c'est presque, je vais pas dire que c'est un prérequis, mais ça le devient presque. Chanter, s'enregistrer, faire de la vidéo, monter de la vidéo, comprendre les réseaux sociaux, savoir comment bosser, etc. J'ai une certaine maîtrise, mais je suis loin d'être un pro du jeu médiatique, entre guillemets. Mais et c'est vrai, c'est presque, même maintenant, si on regarde les labels, ils recherchent ça aussi. Ils recherchent un artiste, ils recherchent plus une voix ou une patte, ils recherchent aussi quelqu'un qui arrive à être... Qui sait se vendre, en fait. Aussi. Exactement, sait se vendre et sait utiliser les outils pour se vendre. Donc c'est devenu beaucoup plus multitâche, mais c'est ça qui rend intéressant au final. Ouais. C'est que créativement, il y a beaucoup plus de moyens d'expression aussi. Shelan, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce concert au Caribana ce vendredi soir? J'allais dire le beau temps, mais j'ai checké la météo, c'est bon. Ok. On est à 27 degrés, on va transpirer, c'est parfait. Puis il y a du monde, c'est 18h, c'est le premier, donc à chaque fois c'est un peu... On verra qui vient, mais rien de plus, juste de la bonne humeur. Merci Shelan et bon concert vendredi. Merci beaucoup. Je trouve ça très touchant de voir comme ça ces jeunes artistes qui donnent tout pour réussir, qui arrivent à se faire une place. Ouais. Et puis finalement, c'est un rêve que vous leur permettez de concrétiser, même s'il y a tout le travail derrière et que c'est à eux qu'on leur doit. Mais il y a cette place que vous faites au Caribana. Oui, alors la place, on l'a toujours eu, mais c'est grâce à eux qu'on est là et aux bénévoles. Hein, il faut toujours le rappeler. Je pense que c'est à égalité. Hein, et c'est vrai que cette force régionale de faire plaisir aux gens, c'est l'artiste et nos bénévoles. C'est un peu une combinaison. Hein. Et puis, mais c'est vrai que je suis très, très content quand les gens puissent démarrer une carrière. Et puis c'est pour ça qu'en festival, on accepte effectivement que les artistes suisses jouent dans tous les festivals. Il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là et ça c'est très bien, c'est une bonne chose. Qu'ils puissent jouer un maximum l'été et puis s'ils arrivent grâce à la structure musicale de l'été à faire une carrière, c'est fantastique. Parce qu'on sait que c'est pas facile ce métier, comme l'a dit Shelan. Mais votre émission elle est assez incroyable, elle est très touchante je trouve. Oh bah, c'est gentil, on passera aussi le mot à Alexandre. En tout cas nous ça nous fait plaisir de suivre aussi ce qui se fait dans la région et de donner la parole aussi aux gens qui la font depuis chez nous. Ça sert à ça une télé régionale. Tony Lerche, on va terminer avec vous. Déjà avant, la suite de la journée, c'est quoi? Oh, ben là, je dois aller contrôler, je dois me faire opérer une fois d'une hanche, donc je vais aller juste chez mon chirurgien où j'en suis. Autrement, là, on a fait le briefing ce matin avec les équipes à 11h, on a un briefing tous les matins avec le comité pour peaufiner tous les détails. Donc on a analysé les débriefs de hier, ce qui n'allait pas, ce qui allait mieux, bien, mais on regarde surtout ce qui ne va pas, puis on peaufine. Et puis moi, après, je dois regarder un peu que tout joue, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'influence sur l'opérationnel, honnêtement. Je m'occuperai plutôt des personnalités, des VIP ou des sponsors, je pense, en cours de la soirée, mais dans la journée, j'ai pas beaucoup d'influence sur ce qui se passe. Vous avez vu Bruno, il connaît tout bien mieux que moi. C'est rodé, c'est vrai. C'est pas rodé. Non, ouais, alors c'est rodé, ils ont beaucoup d'expérience. Il faut le dire, on voit que tout roule quand même. Il y a ces petits détails, mais bon, d'accord, c'est vous qui êtes pointilleux. Il y a de belles équipes et j'ai pas à leur apprendre. Exigeant. Ils se font tout mieux que moi. Donc. Tony Lerche, président, directeur, fondateur du festival. Ça fait quelques années qu'on entend dire Tony Lerche, c'est sa dernière édition. Qu'est-ce qu'il en est? On continue, vous voyez, là, j'ai pas besoin d'être sur place, tout roule. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Il y a des décisions stratégiques qui ont été prises par le comité. Moi, je n'étais pas forcément d'accord avec nos cages, par exemple. Donc je pense que ça progresse à vitesse grand V, le changement de génération. La nouvelle équipe est en place. Je pense que maintenant, je peux gentiment regarder ça d'un œil un peu plus loin, tout en étant derrière. Mais ça veut dire quoi, Tony Lerche? Que c'est difficile de lâcher le bébé ou parce qu'il n'y a personne finalement qui est vraiment d'accord de reprendre les commandes du navire? Le problème, le navire devient assez gros aussi au niveau financier, il ne faut pas le cacher. C'est un plus gros navire qu'à l'époque quand même. C'est plus compliqué, effectivement. Tout est compliqué maintenant dans ce domaine. Hein. Tout est techniquement plus compliqué qu'avant, donc ça demande plus de compétences diverses, en fait. Donc je pense les multitâches, comme j'étais un peu, peut-être moi, maintenant c'est plus compliqué. On est plutôt en train d'essayer d'avoir des équipes à plusieurs têtes, comme le fond de notre festival, comme Vision du Réel, par exemple. Ouais. Là aussi, deux équipes. Ou les hivernales avec une co-direction. Voilà, aussi. exactement. On se dirige vers ça, à Caribana? Alors nous, on est déjà en co-direction. Hein. On a essayé de faire une direction plate, en fait, sans une structure directionnelle avec un grand chef qui est le grand Manitou. Mais on voit que des fois, il y a quelques moments où c'est plus compliqué à appliquer. Donc, ça demande beaucoup d'énergie des équipes et il y a des fois un peu des pressions qui sont assez fortes sur les gens. Mais cette année, on est clairement en organisation plate. Hein. À 50% de féminin aussi. Enfin, on est vraiment là-dedans aussi dans les nouveaux modèles d'organisation. Mais c'est pas si facile, c'est plus facile dans les bouquins que dans les assemblées. Il y a quand même toujours plus difficile d'appliquer, c'est vrai, les règles. Non, ça se fait gentiment. Combien d'années on vous verra encore sur le festival? Mais moi, je vais jamais.
Je vais toujours venir voir, soutenir les équipes. Après, je vous dis, c'est eux qui décident beaucoup de choses. Je décide plus du tout. Et je suis très content de ne pas avoir tout à décider. Donc, dans une soirée, moi, j'ai aucun impact. S'il y a un problème technique ou un plan d'urgence, c'est pas du tout moi qui prends les décisions. Donc, je suis déjà nettement en retrait par rapport à ce qu'on pense. Mais on est toujours là pour aider ou répondre à une question s'il y a une demande du passé, surtout sur l'historique, quoi. Des petites questions sur certains détails. Et puis ces petites anecdotes que vous connaissez si bien et qu'on a plaisir à vous entendre dire. Tony Lerche, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Bonne suite de festival et puis on se réjouit de vous retrouver sur place à Cran. Oui, on sera le plaisir avec le beau temps. On adore. Vous l'avez compris, à la maison, encore des billets disponibles, mais ça part très très vite. Donc allez-y, là il reste la soirée du jeudi, vendredi et samedi. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie et puis on se retrouve peut-être sur le terrain de Cran pour ce Caribana. Très belle suite de programme.